Dieu, je me sens tellement mal que je pourrais mourir. Ah oui? Et pourquoi? Non, je t'en supplie, te moque pas. Réagis pas comme ça. C'est quoi ce travail que tu dois finaliser? Pourquoi tu penses que tu pourras pas le terminer? Parce que ça représente 150 tests, donc ça va me prendre 150 heures. J'aurai jamais le temps, sans compter qu'ensuite, il faudra tout codifier. Je te jure, c'est impossible, je suis pas prête d'en avoir fini. Bon, impossible ne peut pas être dans ton vocabulaire. Nous pouvons le faire, j'en suis sûr. C'est d'accord? Tu le crois vraiment? Si tu me laisses travailler avec toi, on y arrivera. Nous allons nous répartir les tâches, et comme ça, nous aurons... Salut Asu. Il faut à tout prix que je te parle. Est-ce que tu as du temps pour qu'on se voit là ce soir? C'est Zeynep. Qu'est-ce qu'elle a? Rien de grave. Elle veut que nous nous parlions. Elle doit être inquiète avec ce qui est arrivé. Elle doit avoir peur qu'Ozan finisse en prison. Peur de se retrouver seule avec le bébé. Ne t'inquiète pas, Kemal. Nous allons avoir une conversation de femmes. Merci, Yasu. Bien sûr, ma chérie. Où et à quelle heure? C'est toi qui décides, princesse. Zeynep? Tu sors encore aujourd'hui? Je vais aller voir mon frère en face. Il y a un problème? Tu es sortie toute la journée. Je sais. Je suis allée voir ma mère. Est-ce que c'est mal, Nian? Non, c'est ton droit le plus strict. J'ai appelé un taxi. Asu, si tu as peur d'être suivi ou même d'y aller seul, je peux t'y déposer si tu veux. Non, non. Je ne sortirai du taxi qu'une fois arrivé au café. Zahir, j'ai besoin d'un autre service. Dis-moi, Kemal. Est-ce que tu peux suivre Asu à la Khan ce soir? Tu veux quoi, que je prenne des photos des gens qu'elle rencontre? Non, pas tout à fait. Je veux juste que tu sois dans les parages au cas où qu'elle ait besoin d'aide, tu vois. Tu jouerais le rôle de garde du corps, ce genre de choses. Ah, une mission de protection, ça. Tu peux compter sur moi, Kemal. Elle est partie voir Zeynep. Je t'envoie l'adresse du rendez-vous. Est-ce que tu as une piste? Toujours pas, je continue d'enquêter. Zeynep? Comment vas-tu? Écoute, Asu. Je suis désolée. Pourquoi est-ce que tu t'excuses? Parce qu'elle t'a fait venir à moi.
Les choses se compliquent, on dirait. Je peux savoir ce qu'il t'a promis, Zeynep? Excuse-moi, Assou. Je sais que tu as fait tout ton possible pour sauver mon enfant. Je t'en suis extrêmement reconnaissante, vraiment. Je ne sais pas quel problème il y a entre vous deux, mais... j'ai dû m'exécuter pour le sauver une nouvelle fois. Je suis désolée, Assou. Elle a trahi 1000 fois son pauvre frère. Pourquoi est-ce qu'elle ne te trahirait pas, toi? N'en aie pas peur, petite sœur. J'aimerais beaucoup que tu m'accompagnes si ça ne te dérange pas. Et où ça? Surprise. Ne crois pas que je vais t'accompagner aussi facilement, Émile. Tu vas le faire. Parce que tu es une Koskouoglou. Tu devais bien te douter que j'arriverais à te retrouver pour une confrontation de ce genre. Combien de temps est-ce que tu pensais encore me fuir? Allez. Il vaut mieux qu'on se dépêche maintenant. Kemal, tout se complique un peu. Zeynep est parti, et maintenant Assou s'en va avec Émir. Avec Émir? Oui, je ne sais pas du tout ce qu'il faisait là. Il s'est passé un truc, mais je ne sais pas quoi. Surtout, ne les perds pas de vue, Zéhir. Et envoie-moi l'adresse où tu te trouves, j'arrive. Oui, tout de suite. Alors comme ça, tu es ma sœur. Et au lieu de venir me prendre dans tes bras, tu essaies de devenir mon bourreau. Techniquement, je ne suis pas ton bourreau. Parce que je ne t'ai pas tué. Techniquement, nous sommes liés par le sang. Mais une chose est sûre, jamais je ne serai ton frère. Je n'ai pas non plus d'envie irrépressible de t'avoir comme frère. Pourtant, tu l'as, Émir. Alors admets-le. Et l'Empire Koskouoglou n'appartient plus uniquement à toi, désormais. Et c'est ce qui a été ta motivation première toutes ces années, n'est-ce pas? Je me fiche éperdument de ton trône de pacotille. Et tu te protèges comme le font visiblement tous les Koskouoglou. Tu m'as fait venir dans ton repère de malfrats. Je suis coincée. Et je vais y rester le temps que tu l'auras décidé, n'est-ce pas? La seule chose qui t'importe véritablement, c'est ton pouvoir et ton argent. Bon. Est-ce que tu as une autre question à poser à la sœur que tu viens de retrouver, cher grand frère? Tu te trompes si tu crois que j'ai envie d'entendre la pathétique histoire de ton enfance. Ce qui m'intéresse en revanche, c'est ton passé récent. Récent à quel point? Les 5 ou 6 dernières années.
Est-ce que t'as reçu l'adresse, Kemal? C'est quoi cet endroit? Pourquoi est-ce qu'Emir l'a amené justement là-bas? Je n'en ai pas la moindre idée. C'est un vrai feuilleton télé. Oh là là. Notre feuilleton pourrait devenir un véritable film d'horreur. Qu'est-ce qui se passe, Zahir? Son épouse vient d'arriver. Qui, Nian? Bon sang, qu'est-ce qu'il fabrique là? J'aurais dû deviner depuis le moment où je t'ai rencontré que tu avais du sang Koskooglu. Sans compter que tu as failli le découvrir. Tellement de fois. Et pourquoi est-ce que tu me l'as caché? Pourquoi ce petit jeu? Peut-être parce que personne ne veut jouer avec toi et que je me suis dévouée. Évidemment parce que je ne perds jamais. Comme tu peux le voir, c'est encore moi qui ai la main. Ça ne m'étonne pas. Le pouvoir des Koskooglu fonctionne toujours mieux quand il y a une femme en face. Le coup de ma mère, ce n'est pas de ma faute. Je sais, le seul responsable, c'est notre père. D'ailleurs, mon véritable ennemi, c'est lui. Galib Koskooglu. Et pendant toutes ces années, tu as cherché à nous voir, c'est bien ça? Exactement. Je voulais déjà m'asseoir à côté de maman et prendre sa main dans la mienne. Je l'ai fait. Je voulais également voir les yeux de mon père. Fait aussi. Enfin, je voulais m'asseoir à une table et discuter avec mon frère. J'y suis arrivée. Ah oui. Oui, la famille. C'est tellement important dans les rapports humains. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Emir? La meilleure façon de soumettre quelqu'un, c'est généralement au travers de la famille. Tu dois savoir maintenant que la famille, c'est le moyen qui te permet d'ouvrir le chemin vers une personne ou de t'en bloquer l'accès pour toujours. Est-ce que tu crois que le chemin vers moi est ouvert ou fermé, ma chère petite Assou? En fait, je n'ai jamais voulu qu'il s'ouvre. Maintenant, tu sais qu'il ne se fermera plus. Tu te rends compte que je suis en train de t'ouvrir ce chemin en t'amenant ici? Ici, dans ma forteresse. Où je suis en train de t'inviter à parcourir le chemin, Assou. Tu m'as fait venir dans ta forteresse pour me coincer. Je ne devrais plus tarder. Alors vaut mieux que tu partes. Je ne veux surtout pas que quelqu'un te découvre sur place. Oui, c'est d'accord. Je te trouve super injuste, Assou. Parce qu'après tout, maintenant que j'ai une petite sœur, j'aimerais beaucoup la voir à mes côtés et lui apprendre à découvrir le monde. Et je ne le fais que dans le seul but de mieux te connaître, Assou. De mieux te comprendre. De quoi avons-nous besoin pour être frères et sœurs? Être un peu plus proches. De cette manière, j'entendrai ta respiration. Eh oui, car au moment fatidique, ma chère sœur, j'entendrai l'accélération de ton souffle sous l'effet de la peur.
Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est l'arme sur laquelle il y a les empreintes de ce cher Kemal. Kemal n'utiliserait jamais une arme. Si, détrompe-toi. Un jour, il m'a pointé avec celle-ci. Ensuite, il a cru qu'il l'avait récupérée, mais je l'avais subtilisée avec une copie conforme. Et il ne s'en est même pas rendu compte. Maintenant, tu comprends ce qu'il arrivera quand je te tuerai avec le pistolet de Kemal, n'est-ce pas? Tu seras la victime collatérale d'un conflit sanglant entre deux associés. Kemal ira alors en prison. Dans cette partie d'échecs, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Et de toute évidence, ce sera moi. Tu n'oseras jamais franchir ce pas. Amy. Aussi, je peux te faire sauter la cervelle. Quoi qu'il arrive, tu ne me tueras pas, je le sais. Parce qu'imagine-toi que ta vie et ton futur dépendent de ce que je m'apprête à dire. Est-ce que tu comptes crier « Kemal, viens m'aider » Ça ne fonctionnera pas. Parce que dans mon bunker, personne ne peut t'entendre. Je n'ai besoin de personne pour me sauver de ton emprise. Aujourd'hui, tu as eu de la chance et tu es sorti libre du tribunal. Mais que se passera-t-il demain? Oui, ça peut être bien différent. Je peux faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Moi, ta petite sœur. Je suis la seule personne au monde qui a le pouvoir de construire ton chemin jusqu'à la prison. Sauf que si je te tue maintenant, tu seras tout bonnement incapable de construire quoi que ce soit. Je ne pourrai pas. Mais même morte, Émir, il se construira, crois-moi. Sois-en certain. Du coup, tu te retrouveras en prison et tu ne sauras jamais qui a construit ce chemin. Tu crois que je n'ai jamais pensé pendant toutes ces années à la possibilité que tu veuilles me tuer, Émir? Si jamais je disparais, ces vidéos atterriront immédiatement entre les mains de la police. Oui, toutes. Déjà celles qui permettront de sauver Ozan, comme celles qui t'enverront moisir en prison. Attends, de quoi est-ce que tu parles? Je parle de la vidéo où l'on voit que c'est toi qui donnes le pistolet à Ozan. De la bande audio de la négociation avec Karen. Parce que c'est bien ça qui t'intéresse, n'est-ce pas? Et dès qu'elles arriveront à la police, Ozan se retrouvera libre. Et toi derrière les barreaux. Comme tu vois, la clé qui permet de te sauver, ou bien de te détruire, c'est moi qui la possède. Dans ce cas, Sue, je veux récupérer toutes ces vidéos. Non, non, jamais tu ne les auras. Je ne les aurai pas parce qu'elles sont sûrement en possession de ton oncle et que personne ne sait où ils se trouvent. Dis-moi, Sue, à qui Alakhan est toujours ton oncle? Il ne t'a pas déçu. Moi, je m'en méfierais. Je le savais.
C'est évident, rien de bon ne peut venir de quelqu'un qui est prêt à te vendre à ton ennemi juré. L'important, ce n'est pas qui possède ces vidéos, mais le fait qu'on puisse te faire chanter avec. Mon oncle ou un autre sera très heureux de les remettre à la police. En attendant, ma chère sœur, j'ai l'impression qu'il se fiche éperdument de ce qu'il t'arrive, car réfléchis. Je peux te tuer tranquillement et tout de suite après, j'irai à la rencontre de ton oncle qui subira le même sort. Asu! Ton prince charmant arrive toujours au bon moment, comme d'habitude. Asu! Tu vas bien? Je peux savoir ce que tu lui voulais. Si j'avais voulu te le raconter, je t'aurais appelé, tu ne crois pas, Kemal? Qu'est-ce qui s'est passé, Asu? Tu ne comptes pas le lui dire quand même, n'est-ce pas, Asu? Asu, il n'y a rien que tu ne puisses pas me raconter. N'en sois pas si certain parce qu'elle aussi, elle a des secrets bien gardés. Asu, de quoi est-ce qu'il parle? L'enfant de Zeynep est en fait d'Emir. Quoi? Nihan? Je veux dire que je suppose que son enfant est celui d'Emir. Emir! Tout ce qu'elle vient de dire est complètement faux. Attends, tu as osé la toucher? C'est archi faux ce qu'elle raconte. Asu, comment est-ce que tu peux dire ça? Regarde-moi dans les yeux et dis-le-moi en face. Ce sont des mensonges, je te dis. Je ne suis pas fan des jeunes filles comme ta sœur. Elles sont beaucoup trop néfastes. Cette fois, je vais te tuer! Je vais te tuer, Kemal, t'entends? Kemal! Je vais te tuer! Arrête! Cette fois, c'est sûr! Kemal! Te Calme-toi, tuer, tu Kemal! m'entends? Kemal, s'il te plaît, va-t'en d'ici! Est-ce qu'il t'a visé avec son arme? Non, non. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a touché Zeynep? Dis-le-moi! Kemal, Asu, réponds! Écoute-moi. Si tu l'as touché, je te tuerai. Je te jure que si tu l'as touché, tu es un homme mort. C'est un mensonge et comme tout mensonge, il sera difficile à faire oublier. La ferme! La ferme! Asu, est-ce que c'est vrai? c'est Nihan. C'est Nihan qui me l'a dit. C'est elle qui croit que cet enfant est d'Emir. Mon amour, ne me dis pas que c'est toi qui as inventé ça. Comment est-ce que tu peux dire ça, Asu? Je ne mens pas. Tu as dit que tu as vu Emir et Zeynep et qu'il lui a demandé si c'était bien lui le vrai père de l'enfant. C'est toi qui me l'as dit. Ose dire que ce n'est pas vrai.
Tu as... Dis la vérité, abruti! Baisse cette arme, ce n'est pas un jouet. Dis la vérité. Sinon je te tire dessus sur le champ. Réponds-moi, est-ce que tu l'as touché? Allez, réponds-moi tout de suite! Kemal, s'il te plaît, baisse cette arme, s'il te plaît. Tu dois me dire la vérité. Je veux que tu me dises tout ce que tu sais. Est-ce que tu as menti au sujet de ma sœur? Est-ce que tu as utilisé ma sœur? Est-ce que tu as utilisé ma sœur pour te venger? En effet. Je l'ai fait, mais je trouve que c'est juste. Tu as impliqué mon frère dans des tas de problèmes. Est-ce que je me trompe? Pourquoi est-ce que moi, je n'aurais pas pu le faire? Kemal, je crois qu'on devrait partir. Et rends-moi cette arme. Non, ça jamais. Tout a été inventé, ne t'en fais pas. C'est Nian qui a imaginé tout ça. Elle a prétendu que cet enfant était d'Emir. Tu ferais mieux de te taire, Asu, s'il te plaît. Si tu veux, je peux assassiner toute personne qui te fera te sentir triste. Surtout si la personne se trouve être Kemal, parce que je ne le porte pas dans mon cœur. J'ai besoin que tu me dises tout ce qui s'est passé et tout de suite. Dis-le-moi. C'était quoi tout ce bordel? C'est Nian qui me l'a dit. Elle insiste sur le fait que Zeynep et Emir ont une relation amoureuse. Il faut que tu me croies, Kemal. D'ailleurs, j'ai une preuve à te montrer. J'ai contacté Zeynep il y a quelques jours. Je lui ai envoyé un message pour l'avertir. Nian est en colère. Elle pourrait te jeter la responsabilité. S'il te plaît, fais attention. Il ne faut surtout pas que ton frère soit triste. C'est Zeynep qui t'a dit qu'elle voulait te parler ce soir? C'est ça. C'est elle qui a eu cette idée. Et pourquoi est-ce qu'Emir était là? C'est moi qui l'ai appelée.
Parce que je voulais leur parler à tous les deux pour confirmer l'innocence de Zeynep. Et puis le ton est monté d'un coup. Emir était super énervé et Zeynep nous a laissés en plan. Enfin, pourquoi? Pourquoi est-ce que le ton est monté d'une minute à l'autre? Pourquoi? Parce que le sujet lui déplaît, bien sûr. Il m'a mise en garde et il m'a dit que si je répétais ça à qui que ce soit, il me le ferait payer. Asu, est-ce que tu crois que Zeynep et Emir ont une relation? Mais non, Alors pourquoi il t'a menacé? il m'a pas menacé. Il m'a juste demandé de ne pas parler de ce sujet. Une relation pareille serait impossible. Est-ce qu'il a pointé cette arme sur toi? Mais non, il ne l'a pas fait. Tu dois me croire, Kemal. Pourquoi est-ce que tu me racontes pas tout, Asu? Pourquoi? Pourquoi tu ne m'as pas parlé des soupçons de Nian? Parce que tu ne m'aurais jamais cru. Tu n'acceptes pas la vérité quand elle peut blesser. Peut-être aussi qu'elle l'a dit parce qu'elle ne voulait pas que je tue Emir. À toi de voir, tu as le droit de me croire ou non. Mais c'est la vérité. Nian a voulu utiliser Zeynep pour pouvoir se venger. C'est pour ça qu'elle a menti concernant Zeynep et Emir. Je sais comment tu te sens. Et je te comprends. Mais tout ira bien, tu verras. S'il te plaît, il faut que tu me croies, Kemal, et puis... Surtout, ne t'inquiète pas. Asu, ce que tu dis est très important pour moi. Tu sais que je te crois. J'ai confiance en toi. Est-ce que tu es certaine qu'Emir et Zeynep n'ont pas de relation amoureuse? Réfléchis. Peut-être que nous ne savons tout simplement pas qu'ils sont ensemble depuis le début. Je ne crois pas. C'est simplement un mensonge, un truc inventé. Nian a cherché à nous déstabiliser. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais résoudre un problème. Où est-ce que tu es, Zeynep? Eh bien, je suis chez moi. Sors de cette maison tout de suite. Tout de suite? Pourquoi tu sais bien que... Ozan... Je veux que tu sortes tout de suite de là, Zeynep. Je passe te prendre. Attends-moi dehors. J'espère que c'est pas grave. Zeynep, qui t'a appelé? C'était mon frère. Il veut que je sorte le rejoindre. Je serai de retour dans peu de temps. Repose-toi, hein? Mon cœur ne me laisse pas, je ne me sens pas super bien. Je sais bien, mon amour. Mais c'est très urgent et il faut que je sache ce que veut mon frère, d'accord? Si c'était pas urgent, je t'aurais pas laissé seule. Est-ce que tout va bien? Je ne comprends pas pourquoi tu ne me l'as pas dit. Tu aurais dû le faire, tu as commis une erreur d'appréciation. Je ne savais pas comment, Kemal. J'essayais de démêler le vrai du faux dans tout ce qui s'est passé. Tu aurais fait pareil si tu t'étais retrouvé à ma place. Je voulais d'abord mener mon enquête. Je voulais en être sûre et certaine. Mon intention était seulement de te protéger, Kemal. Je sais que tes intentions ont souvent pour but de me protéger. Mais sur ce coup-là, ça m'a blessé. Cet abruti a pointé une arme sur ma tête, tu l'as bien vu? Et alors que j'aurais pu passer l'arme à gauche, toi tu n'arrêtais pas de pleurer pour lui.
Je crois que tu le méritais bien. Comment ça, je le méritais? Tu crois sérieusement que Zeynep est avec moi? Qu'est-ce qui te fait croire ça? S'il te plaît, Nian. Je ne sais pas, Emir. Je n'ai pas encore de preuves. J'ai l'impression qu'Asu se prend pour une justicière. Elle était là pour me poser des questions concernant le bébé et tout balancer à Kemal. Est-ce que tu as pu lui répondre? Dis, est-ce que tu as pu répondre à toutes ces questions? Je n'ai absolument rien à dire à cette pauvre greluche. Mais bien sûr. Ta photo est là. La copie de ta carte d'identité. Là, tout y est. Nous sommes fin prêts. Psst. Ne sois pas triste. Au contraire, tu devrais être heureuse comme tout parce que nous serons bientôt mariés. Psst. Qu'est-ce que tu as? Demain est un grand jour pour nous deux. Sois heureuse. D'accord, je sais ce qui se passe. En fait, tu es tout ému. Oui, je suis très émue. Et bien sûr que je veux me marier avec toi. Mais je sais pas si c'est le bon moment pour le faire. Toutes les fiancées ressentent ce que tu ressens là. C'est normal, tu vas bientôt me dire oui et tu appréhendes ce qui va se passer, hein? Ne plaisante pas. Nous pouvons nous marier comme des personnes normales. Pourquoi se précipiter? Les personnes normales ne vivent pas les vies que nous vivons, mon trésor. Oui, et en plus, elles ne se marient pas parce qu'elles ont peur d'aller en prison. Je vois, tu crois toujours que je suis un assassin, n'est-ce pas? La vérité, c'est que j'ai vraiment très peur, Tariq. Je veux me marier avec toi, mais je ne veux surtout pas te perdre. Je suis morte de peur parce que je ne veux qu'une chose, c'est être heureuse à tes côtés. Mariée ou pas, je m'en fiche. Devenir ton épouse ne me garantira rien du tout. Ça ne t'effraie pas qu'on puisse t'envoyer en prison pour la mort de Karen? Si c'est le cas, Emir m'en sortira. Ça, c'était avant l'affaire qui lui est tombée dessus. Maintenant, la police peut trouver les preuves qu'il lui faut et te déclarer coupable de ce meurtre. Allez. Tout ça n'arrivera pas, c'est d'accord? S'il te plaît, crois-moi. Ça n'arrivera jamais. Comment est-ce que tu peux en être aussi certain? Je sais bien que ça va nous revenir en pleine tête. Je ne veux pas me marier pour l'instant. Banou. Eh, Banou! J'ai fait ce que tu voulais. Nous déciderons d'une date demain. Nian, ne laisse rien ni personne t'attrister, s'il te plaît. Oublie cette situation. C'est un peu tard pour ça. Je le suis déjà. Kemal, tout ce qu'elle t'a dit, c'est un tissu de mensonges. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Tu me connais donc pas? Si, justement, je te connais, Zeynep. Oui, je te connais. Et c'est en train de me rendre dingue. Regarde-moi, si t'as eu une aventure avec lui, dis-le-moi tout de suite, dis-moi la vérité. Mais non! Dans ce cas, pourquoi? Hein? Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça de toi? Nian est très en colère contre toi, Kemal. Elle a voulu m'utiliser pour se venger de toi. Tu la connais mieux que personne, tu dois savoir. Et pourquoi je dois te croire? J'ai essayé de te le dire 1 millier de fois. J'ai essayé de te le dire, Kemal, je me suis échappée de la maison. J'ai tout fait, mais t'as pas voulu m'écouter. Tu t'es échappé de la maison pour cette raison, Zeynep? Oui, je me suis échappée pour ça. Parce que Nian ment constamment sur moi. Elle est aigrie. D'ailleurs, Vildan, elle a également inventé que ce bébé était de Sally et pas de Zan. Quoi? Je te jure.
C'est ce qu'elle a soutenu. Nian a dit que le bébé était d'Emir et je me suis sentie humiliée à cause de ça. Je me suis sentie si mal que j'ai commencé à penser à l'avortement. Tais-toi, Zeynep! J'en ai assez entendu maintenant. Je veux la vérité. Tu ne me racontes pas tout, je le sais. Je veux le fin mot de cette histoire pour clore ce sujet. Kemal, je commence à en avoir assez et tous ces mensonges commencent à me peser. Il me vient des envies de mourir pour ne plus les supporter. C'est fini. Tu ne retourneras plus chez eux. Tu restes ici, Zeynep. Est-ce que c'est compris? Mais comment veux-tu que j'obéisse à ce que tu me demandes? Ozan a besoin de moi, je dois rester près de lui. Ne me mets pas dans cette situation, je t'en supplie. J'ai besoin de parler à Zeynep. Elle discute avec son frère. Ozan! Zeynep, il vaut mieux pour l'instant que tu n'y retournes pas. Reste ici avec moi, c'est plus sûr. Ozan! Qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas voulu m'écouter, je suis désolée. Que se passe-t-il, Zeynep? Et de quoi est-ce que tu parles avec mon épouse? Elle va rester ici avec moi. Je vais certainement pas la laisser retourner vivre chez toi. Ah, et pourquoi? Tu veux déjà que j'aille en prison et maintenant tu vas obliger Zeynep à te donner un coup de main, c'est ça? Tu n'y es pas du tout. Tu ne vois donc pas qu'elle souffre constamment de mensonges à répétition? Kemal, De quoi il parle, Zeynep? Ozan, écoute. Zeynep. Ta famille fait courir la rumeur que le bébé qu'elle attend n'est pas de toi, Ozan. Quoi? Kemal, je crois que ça suffit. Zeynep ne s'en ira pas d'ici tant que ça durera, alors tu peux retourner d'où tu viens. C'est ma mère qui a dit ça? Nian, Nian, non. Nian affirme avec aplomb que ce bébé est d'Emir et pas le tien. Est-ce que tu te rends compte de ce que je dois supporter pendant ma grossesse, Ozan? C'est pas un environnement sain. Non, ce n'est pas vrai! C'est un mensonge qui nous affecte tous, il faut que tu le comprennes. Je ne comprends pas pourquoi elle l'a inventé. Elle se rend pas compte du mal qu'elle me fait au quotidien. Et toi, tu ne me défends jamais. Zeynep, je te jure que ma famille va me le payer. Je te promets que je vais régler la situation et tu vas revenir habiter avec moi.